Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue à la croisée des chemins. Petite vidéo aujourd'hui, puisque je suis en train de préparer un événement qui a lieu ce week-end. Donc c'est un événement pour lequel les gens m'ont privatisé le camping. Bref, du coup, là pendant que j'étais en train de mettre un petit coup de nettoyage, j'avais envie de vous faire part d'un truc qui m'énerve. Comme vous le savez, il y a beaucoup de trucs qui m'énervent, mais celui-ci particulièrement. Je suis tombé hier sur un reportage, on va dire. Enfin, c'est des trucs internet, quoi, mais où il y a quelqu'un qui va dans la rue demander aux gens ce qu'ils pensent de l'inflation, enfin ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont à dire de l'inflation, du carburant, de la bouffe, etc., etc. Et il y a une chose qui revient très régulièrement et qui nous montre que les gens ne sont pas du tout prêts pour le monde qui vient. Quasi systématiquement, les gens se plaignent de la situation. Et pour le coup, à juste titre. Oui, c'est dur de se déplacer, le carburant c'est cher. Bon, les gens habitent en ville. Moi, j'habiterai en ville, je serai tout le temps à vélo. À la campagne, j'essaie de l'être au maximum, mais bon, c'est plus physique, hein, mais bon, bref. Donc oui, c'est difficile, nanana. Donc moi, je partage leur constat. L'inflation sur la nourriture, bon, ça, pour le coup, c'est pour tout le monde. Je suis d'accord, ça, en ce moment, ça commence à picoter pas mal. Mais ça finit systématiquement par la même chose. Et cette chose, c'est... oui, il faudrait que l'État fasse quelque chose pour stopper l'inflation, ou alors qui réduise les taxes sur les carburants, machin. Le problème qu'il y a aujourd'hui, et je pense que ce genre de réponse soulève ce genre de problème, c'est que les gens attendent systématiquement que l'État leur viennent en aide. Dès que quelque chose ne va pas, j'entends systématiquement il faut que l'État fasse quelque chose, c'est la faute à Macron. Alors, je ne peux pas blairer Macron, mais tout n'est pas de sa faute. C'est un très mauvais gestionnaire de pays, c'est un très mauvais président. Cependant, ce n'est que... c'est comme si tu disais, ouais, j'ai perdu une partie d'échecs parce que mon pion s'est fait manger dès le début. Mais ouais, mais connard, c'est qu'un pion. Ce qui compte, c'est pas le pion, c'est le roi. Et bref, tout ça pour dire que les gens, systématiquement, dans tout ce que je vois, attendent après l'État. Les élections, pareil. On vote pour un programme. Et depuis quand est-ce que les politiques tiennent ce qu'ils disent dans les programmes? À part les mauvais trucs, ça, en général, ils les font. Genre, je vais supprimer tant de postes de fonctionnaires, etc. Ça, en général, ça passe. Mais là, systématiquement, les gens attendent absolument que le nouvel élu, celui qui sera là pour 5 ans, comme si on pouvait changer tout en 5 ans, celui qui sera là pour 5 ans va tout changer. Je vais voter pour machin, je vais voter pour truc, parce que lui, il va changer les choses. Ouais, super. Sauf que ça fait combien de temps que tu votes et que ça marche pas? Que cette logique a été atomisée depuis le temps. Ça fait très longtemps. Et systématiquement, les gens pensent que les élections vont changer quelque chose. Et dès qu'il y a un problème, ouin, 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 l'État doit faire quelque chose, ouin, ouin, ouin. Alors, je ne dis pas que l'État n'a pas un rôle dans la gestion de la cité. C'est le principe. Cependant, le monde a commencé à entrer en récession. Entre le Covid et la guerre, c'est bien pratique, pour couvrir le fait que le monde, oui, est en train de décroître.
Et on va mettre ça sur le dos de l'Ukraine, et on va mettre ça sur le dos du Covid. Et j'ai entendu, oui, mais Macron, il n'a pas de chance, il a eu ça pendant son quinquennat, etc., etc. Qui est ça ou pas, de toute façon, ça aurait été la merde. Sauf que là, le problème aujourd'hui, c'est que, bah en fait, ils ne pourront plus rien faire, c'est fini. Game over. Au passage, je vais bientôt le lire. Bref. Tout ça pour dire que, après avoir beaucoup réfléchi sur le sujet, excusez-moi, après avoir beaucoup réfléchi sur le sujet, vous en doutez, hein, depuis 10 ans que je m'intéresse à l'autonomie, même plus, bientôt 11 ans. Non, 12 ans, pardon. 12 ans. Putain, la vache. Ça me rajeunit pas. Depuis tout ce temps-là, j'ai compris que l'État ne me viendrait pas en aide, qu'il ne pourrait rien faire pour moi. Et donc, du coup, puisque l'État ne fera rien pour moi, j'apprends à me démerder. Je n'attends plus après l'État. Il y a quelque chose, un petit cadeau de l'État? Super. Je vais pas cracher sur une aide de 100 balles ou un machin. Mais c'est pas ça qui va résoudre mes problèmes. Si j'attends systématiquement que quelqu'un d'autre fasse pour moi, je peux attendre longtemps. Et c'est pas parce que machin va me lancer une miette que moi, ma satiété, elle va passer. Prenez-vous en main. N'attendez pas systématiquement que l'État fasse pour vous. Créez un réseau autour de vous. Entraidez-vous. Ça, c'est le meilleur moyen de vous en sortir. Bref. Comme vous l'aurez compris, les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Et je pense qu'il n'y a que en comprenant cela, en comprenant que, non pas que vous êtes seul face à l'effondrement, mais en comprenant que l'État ne sera plus rien face à l'effondrement, et enfin, on est déjà dedans, mais il le sera de moins en moins. Eux, ils vont essayer d'en profiter pour s'en mettre plein les fouilles, hein, en attendant. Ils vont vous faire passer les vessies pour des lanternes en vous faisant croire que, voilà, c'est... ouin c'est de la faute de ci, ouin c'est de la faute de ça. Bah du coup, au final, vous allez vous retrouver dans la merde. Vous aurez attendu après un gouvernement qui n'aura rien fait et qui de toute façon ne pourra rien faire. Ou si, ou très peu. Et du coup, vous allez vous retrouver dans la merde. Alors que si dès aujourd'hui, vous réfléchissez intelligemment à ce que vous pouvez faire pour vous en sortir, sincèrement, je pense que vous pouvez améliorer votre qualité de vie, votre confort de vie grâce à ça. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que je ferai une... Enfin, j'ai dans l'idée, parce que je dis plus je ferai parce que j'ai tout le temps beaucoup de boulot, j'ai du mal à me tenir hein, là-dessus. J'essaierai de vous donner des petites solutions, des idées que moi je mets en place pour essayer de me débrouiller un peu plus par moi-même, mais cependant, pour ne pas rentrer en contradiction, essayez de trouver des solutions par vous-même. J'essaierai de donner des clés. Par contre, je ne ferai rien à votre place, qu'on soit d'accord. Je ne suis pas le gouvernement, je suis le grand Skippy. Je peux faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas faire à votre place. Et si vous voulez un jour rejoindre ce nouvel âge réminiscent, il va falloir vous bouger le cul. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir écouté, portez-vous bien, à la prochaine et surtout, débrouillez-vous et prenez soin de vous. Ciao.